Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite vidéo d'explication de règles de Mini Rogue, un petit jeu d'aventure solo dans un sombre donjon. Alors on peut aussi jouer en coopératif à 2 joueurs. Alors maintenant vous connaissez le format, l'idée c'est de faire un petit tour de jeu, une explication des règles, mais à travers en fait un tour de jeu. Alors bien sûr, on n'exploite pas forcément, comme d'habitude, toutes les règles précisément du jeu, mais l'idée c'est encore une fois de vous donner un aperçu de ce que peut donner ce jeu et voir s'il est fait pour vous. Alors pour cette aventure, nous avons un croisé, donc il y a plusieurs personnages dans la boîte, avec ses statistiques d'expérience, de points de vie, d'armure, ses rations, pièces d'or, ainsi que ses potions. Alors là, j'ai déjà commencé en fait l'aventure, puisque je suis déjà donc dans ce donjon. Je suis en fait à l'étage ici, donc numéro 3, dans les catacombes. J'ai pu récolter jusqu'à présent donc une armure, enfin une arme, plutôt exactement une dague mouillée. Alors c'est pas très fort, mais ça pourra m'aider pour des combats. Donc le donjon là est en place au niveau des catacombes. Ici mon croisé en fait, et je dois explorer le donjon pour aller donc jusqu'à la prochaine sortie. Une fois que j'ai atteint cette sortie, en fait, je consommerai une ration. Je restaurerai mes pouvoirs éventuellement que j'aurai utilisés. Et je descendrai donc tout simplement dans le donjon. L'objectif ici, effectivement, est d'atteindre en fait le niveau 10, c'est-à-dire de cette forteresse, de ce donjon, d'atteindre le niveau 10 et de battre le boss de fin de niveau, en sachant qu'à la fin de chaque étage, il y a en fait un mini-boss à battre, donc jusqu'au boss final au niveau 10. Alors le tour de jeu est très simple. Donc en fait, à notre tour, on va exploiter, enfin on va résoudre les effets d'une carte donjon. Une fois que ça sera résolu, on pourra comment dire, retourner 2 cartes donjon qui sont adjacents et on pourra choisir effectivement d'aller sur l'une des 2 cartes. Voilà, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas remonter vers le haut ou aller à gauche, mais ça sera toujours vers la droite et vers le bas, toujours en direction effectivement de la sortie. Alors si on prend une carte de donjon, par exemple ici un trésor, donc on arrive dans une salle de trésor. En fait, on va nous dire ici donc qu'il faut lancer un dé. Alors un dé blanc en fait, donc ce sont en fait les dés du héros. Donc qui vont donc c'est un dé 6 faces. Le X étant un échec, le 5 et le 6 avec l'étoile étant une réussite. Donc là, ce qu'on nous dit sur cette carte, il va falloir lancer donc le dé du héros. Et en fonction, effectivement, alors déjà, à la base, on va gagner une pièce d'or. Si on a combattu avant, donc ce sont les symboles rouges, si on a fait 2 combats, c'est 3 pièces d'or. Et ensuite, effectivement, donc on lance le dé de héros, plus le dé du donjon, donc c'est un dé noir qui va de 1 à 6. Et en fait, ça va tout simplement nous dire, en fonction du résultat du dé noir du donjon, ce qu'il va se passer. Donc je prends mes 2 dés, le dé du héros blanc et le dé de donjon. Donc ici, j'ai une réussite, donc ce qui veut dire qu'effectivement, je vais pouvoir appliquer, enfin trouver un trésor, donc le trésor numéro 1, indiqué sur cette carte, c'est-à-dire je vais pouvoir gagner une pièce d'or. Donc je vais sur ma carte de héros et je peux pouvoir gagner donc une pièce d'or. Ensuite, donc je retourne 2 cartes de donjon. Donc ici, nous avons chasseur et ici des pièges.
Donc effectivement, je pense que assez intuitivement, vous vous doutez, on va peut-être éviter les pièges. Et on va plutôt aller voir le marchand. Donc pour aller voir le marchand, en fait, alors le marchand, on va pouvoir échanger des pièces d'or contre des marchandises. Les marchandises ici qui sont proposées, bah, sont en fonction du nombre de pièces d'or qu'on a. Donc par exemple, ici, bah, pour une pièce d'or, on va pouvoir avoir un repas. Alors ce qui est intéressant, en fait, c'est par rapport au nombre d'étages actuels, hein, c'est-à-dire qu'on est à l'étage numéro 3. Donc en fait, c'est plutôt 3 pièces d'or pour avoir un repas. Donc plus en fait on descend, plus la nourriture est chère en fait. Tout simplement, mathématiquement, on pourrait se dire ça. On pourrait par exemple aussi, si on avait plus d'argent, pour 2 pièces d'or par exemple, pouvoir en fait avoir une bénédiction qui pourra nous enlever des effets de poison là. Il y a beaucoup d'iconographie en fait, comme vous pouvez le constater. Donc il y a une petite fiche ici d'aide en fait avec les principaux icônes, et sinon vous pouvez aussi retrouver dans le livret les autres icônes. Donc ça, il y a un petit tour d'adaptation par rapport aux icônes, mais rien de bien méchant. Donc là, vous allez déplacer votre personnage, résoudre encore les effets du marchand, et ensuite retourner 2 cartes, et ainsi de suite. Donc jusqu'à effectivement soit ne plus avoir point de vie lors de combat ou autre, et donc voilà, on a perdu. Et sinon, effectivement, arriver jusqu'au bout du donjon et battre le boss de fin de niveau. Alors, petite parenthèse sur le combat. Lors du combat, en fait, on va lancer le nombre de dés par rapport de héros par rapport à notre niveau. Donc là, en l'occurrence, mon héros là, il est de niveau 2, donc je lance 2 dés. Et le dé noir de l'adversaire. Alors, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, si on fait une croix, c'est un échec. Si on fait un résultat entre 2 et 5, c'est une réussite. Et donc, on va faire le nombre de dégâts indiqués sur le dé, tout simplement. Si on fait un 6, on fait 6 dégâts, mais ça va être un coup critique. Et donc, on va pouvoir relancer le dé une fois et pour rajouter le résultat au 6. Donc, c'est très fort. Inversement, effectivement, alors ce qu'il y a, c'est que le héros tape en premier. Donc, si avec ces résultats de dés, il tue le monstre, tant mieux. S'il ne réussit pas, il faudra appliquer l'attaque du monstre, donc l'effet noir, les dés noirs du donjon. Alors si c'est un 1, c'est un échec, de toute façon le monstre ne touche pas. S'il fait un résultat entre 2 et 5, on va appliquer en fait le résultat par rapport à ce qui est indiqué sur la carte du monstre. Donc le nombre de dégâts qu'il va faire, ça va être indiqué sur la carte du monstre. Et s'il fait un 6, à ce moment-là, ça va être un coup critique. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire le nombre de dégâts indiqués sur la carte du monstre, mais même si le héros a une armure, elle ne comptera pas. Et donc voilà, en fait, vous avez en fait une certaine rejouabilité, hein, puisqu'il y a pas mal de cartes de donjons. À chaque fois qu'on va descendre d'un niveau, en fait, on va remélanger toutes les cartes avec celles du paquet, donc pour reconstituer un donjon, et continuer ainsi. Pour terminer, en fait, il y a une extension qui s'appelle Profondeur d'année, qui rajoute des nouveaux héros, des nouvelles cartes donjons, mais aussi des cartes histoire pour approfondir un peu l'histoire de Mini-Rogue. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker et à regarder donc mes autres vidéos.